les bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Oui, j'ai ouvert un petit thème sur les ovnis. Pourquoi ne pas ouvrir un thème sur les différentes races d'ovnis supposées, bien sûr. Et nous allons commencer donc par l'une des plus célèbres, je pense, puisque vous en avez tous entendu parler. Nous allons évoquer dans cette vidéo les fameux petits gris. Ce terme de petit gris, il désigne une espèce hypothétique, comme je vous disais, d'extraterrestres à forme humanoïde, qui sont à l'œuvre dans les cas d'enlèvement par les extraterrestres, et on les voit souvent, il faut dire, dans les œuvres de science-fiction contemporaines. Les petits gris constitueraient une race extraterrestre qui proviendrait de Zeta Reticuli. Comment sait-on cela? Ce serait selon les témoignages en fait qui ont été recueillis par des contactés ou des victimes de rencontres du 4e type. En ce qui concerne leur description, ils sont généralement de petite taille, de 90 cm à 1m20 à 1m40. Leur corps est assez frêle et leurs membres sont longs et minces. Les bras arrivent à peu près à la hauteur des genoux. Leur peau est de couleur gris verdâtre, plutôt claire, et elle présente une texture assez rugueuse, plus ou moins ridée. Ils exhalent une odeur de soufre et ils ne possèdent pas de glandes sudoripares. Donc, pour faire simple, ils ne transpirent pas. Leur corps, comme leur crâne, sont totalement dépourvus de poils. Ils ne possèdent aucune pilosité. Par contre, certains témoins ont vu comme des sortes de petites écailles qui recouvraient la peau de certains individus. C'est pour ça qu'ils les appelleraient des petits gris reptiliens. En ce qui concerne leurs mains, elles ne comportent que 4 doigts reliés entre eux par une fine membrane. Ils ont une grosse tête. Ils ont un volume crânien d'environ 1800 cm3, sachant que pour nous, hommes, la moyenne de notre volume crânien est de 1300 cm3. Donc un volume crânien supérieur au nôtre. Et leur visage est triangulaire. En ce qui concerne leurs yeux, ils sont noirs et dépourvus de paupières, et ils sont fréquemment présentés comme plus grands que ceux d'un être humain. Ils sont généralement en forme d'amande, légèrement obliques, et dépourvus de pupilles. Cependant, ils présentent de petites pupilles blanches dans certaines représentations. Leur bouche, quant à elle, est très fine, et elle est à peine esquissée. Sans aucune dent, elle est fermée par une membrane qui empêche l'ingestion d'aliments. Ils n'ont pas de nez, ils ont juste 2 protubérances qui sont très peu visibles, qui font office de narines. L'aspect de leurs oreilles est également source de contradiction, puisque dans la plupart des témoignages qu'on a recueillis, elles sont tout simplement pas mentionnées. Et si elles sont mentionnées, on va les décrire comme des simples trous. Mais il y a un peu de témoignages qui disent que ce seraient des oreilles atrophiées ou au contraire de grandes oreilles pointues. Ils auraient aussi entre autres une déficience du système digestif, parce que celui-ci serait atrophié et non fonctionnel, ce qui fait qu'ils auraient tendance à tirer leur nourriture d'une enzyme ou une sécrétion hormonale extraite des tissus prélevés sur les humains ou sur les animaux vivants. Ils sont bien sûr généralement nus et sans organes génitaux apparents. Leur communication préférée, la télépathie. Mais ça, je suis sûre que vous le saviez. En ce qui concerne leur caractère, ils sont très disciplinés et sans aucune émotion. Ce sont eux qui agissent sur le terrain et qui mutilent les animaux pour en extraire les substances nutritives dont ils ont besoin pour vivre. Ce sont eux aussi, la plupart du temps, qui sont notifiés dans le cas d'enlèvement d'humains pour les examiner, placer des implants dans diverses parties de leur corps et aussi prélever des échantillons de sperme ou d'ovules. Parce qu'ils ont dans le but de créer des hybrides mi-gris, mi-humains. D'ailleurs, de nombreux témoins sérieux affirment avoir subi ces prélèvements et qu'ils sont très traumatisants. Certains de ces petits gris portent une combinaison gris clair, mais la plupart restent nus. Le premier témoignage où l'on va entendre parler de ces petits gris, c'est lors de l'abduction de Betty et Barney Hill, dans les années 60,
où j'avais fait une courte vidéo. Je sais même pas si elle est complète ou s'il faudra que je la refasse d'ailleurs. Petite note pour moi-même et pour vous dans le futur. Ces petits gris présentaient toutefois des caractéristiques qui étaient différentes de celles des petits gris actuels. Puisque selon les îles, ils avaient une peau jaunâtre ou verdâtre, des yeux jaunes dotés de pupilles, des difficultés à s'exprimer en anglais et ils portaient des casquettes similaires à celles de l'US Air Force. Comme je vous disais plus tôt, ils n'ont pas d'organes génitaux visibles. Alors une question se pose, et oui parce qu'il faut bien se la poser, comment font-ils pour se reproduire? En fait, on suppose, bien sûr, que cela se ferait par clonage. Il se pourrait qu'il y ait aussi une sorte de hiérarchie ou de différence de petits gris, puisqu'il y a apparemment, selon les témoignages, des différences subtiles entre ces petits êtres. Puisque certains témoins vont faire mention de petits gris qui sont plus grands que les autres, de petits gris qui joueraient comme un rôle de chef vis-à-vis de leurs congénères, qui seraient de plus petite taille. Pour d'autres, l'apparence des petits gris pourrait se justifier par le port de combinaisons qui les recouvrent de la tête aux pieds, ce qui expliquerait plusieurs des particularités des petits gris. Le fait qu'il n'ait pas d'oreilles, de pupilles et d'organes génitaux. Mais aussi les différentes variations de couleur de peau et le fait qu'ils semblent pouvoir respirer naturellement l'atmosphère terrestre. Il y en a même qui ont été jusqu'à envisager et à émettre l'hypothèse que ces petits êtres gris sont des sortes de cyborgs ou de robots, ce qui pour eux justifierait non seulement les particularités citées précédemment, mais aussi d'autres bizarreries relevées par certains témoins, comme le fait qu'ils ont un cou très fin, qui est jugé, par certains, trop fragile en apparence pour soutenir leur grande tête, ou par le fait qu'ils ne montrent aucun signe extérieur indiquant qu'ils respirent. Ces hypothèses, bien sûr, ne répondent toutefois pas aux objections soulevées par de nombreuses personnes, telles que leur apparence anormalement humaine. Pourquoi des extraterrestres venant d'une planète lointaine nous ressembleraient-ils autant? Alors apparemment, les petits gris en très grand nombre seraient primitifs et ils opéreraient dans un but exclusivement collectif. Ils ne ressentiraient aucune émotion, et pour la plupart, ils auraient quitté leur planète et vivraient dans des vaisseaux gigantesques qui voyagent sans répit d'un monde à l'autre, dans le but de piller les ressources naturelles. Cependant, parmi ces petits gris, il existerait aussi un second groupe, qui serait presque aussi nombreux, mais moins hiérarchisé, qui lui essayerait de rentrer en contact avec les humains et les autres aliens. Et il y a une petite poignée de dissidents qui a une notion d'individualité et une capacité émotionnelle qui les rend plus accessibles. Malheureusement, les petits gris sont fréquemment associés aux mutilations de bétail, aux phénomènes d'abduction et bien sûr au fameux crash de Roswell. Les objectifs qu'on leur prête va varier selon la source consultée. Pour certains, ils visiteraient la Terre depuis très très longtemps et seraient peut-être même les créateurs de l'être humain. Si l'on suit cette vision des choses, les gris sont généralement vus comme une espèce bienveillante, ce qui est tout simplement de passage de temps en temps pour nous surveiller ou guider notre développement. Pour d'autres, il s'agirait d'envahisseurs ou de manipulateurs cherchant à nous nuire d'une façon ou d'une autre. Mais dans un cas comme dans l'autre, il est fréquemment fait mention que le gouvernement américain est au courant de l'existence des petits gris, voire qu'il collaborerait avec eux. Et il y aurait eu d'ailleurs beaucoup de campagnes de désinformation à ce sujet. Les abductions et mutilations de bétail sont souvent présentées comme des moyens utilisés par les gris pour en apprendre davantage sur les espèces terrestres. Comme certains diraient vulgairement, ils nous étudient tout simplement. Certains disent également que les petits gris auraient créé des hybrides humains, gris, qui présenteraient des traits physiques des deux espèces. Vous savez sans doute comme moi qu'il y a des millions de victimes d'enlèvement à travers le monde, qui vont raconter avoir été visitées ou emmenées carrément dans les vaisseaux par ces entités, où on leur aurait fait subir des examens douloureux, des procédures médicales et des abus sexuels sous le prétexte de la recherche scientifique et de projets futurs pour l'humanité. En ce qui concerne les expériences, si vous aimez ce genre de récit d'abduction, attendez dimanche, vous en aurez un et vous comprendrez quelle sorte d'expérience ils peuvent faire. En ce qui concerne la première illustration connue d'un petit gris,
Elle apparaît dans l'ouvrage The Way to Quarries, Commentary on Blavatsky's The Voice of Silence, du fameux occultiste anglais Aleister Crowley, qui a été publié donc ce livre en 1919. Pour lui, ces entités, il les appelle les lames, et les aurait rencontrées lors d'une série de cérémonies occultes pratiquées à New York en 1918. Alors il y a un petit pourcentage en ce qui concerne les enlèvements supposés par les extraterrestres. On peut remarquer donc selon les, on va dire, les plus grands pays, que en ce qui concerne les témoignages, en Australie 50% de ceux-ci, donc on dit que c'est des petits gris qui sera à l'ouvrage. Au Canada, ça monte jusqu'à 90% d'enlèvements par des petits gris. En Europe de l'Ouest, 48%. Grande-Bretagne, plus précisément, 12%. Aux États-Unis, 43%. Et au Brésil, 67% des enlèvements seraient dus aux petits gris. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter. Ça fait du bien pour nous petits youtubeurs. Et surtout, abonnez-vous. Si vous regardez souvent mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Je vous dis donc à jeudi pour la prochaine vidéo. Salut!